Bonjour et bienvenue. Alors, pour quiconque prépare la certification CBAP, on sait que le guide Babok Core, c'est incontournable. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce guide pour décortiquer les concepts vraiment fondamentaux, la véritable colonne vertébrale de l'analyse d'affaires. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, posons-nous la question de base, celle qui définit tout notre métier. Au fond, c'est quoi la mission de l'analyse d'affaires? Et la réponse, le guide Babok nous la donne, claire et précise. Analysons-la. Favoriser le changement, on est donc des agents de transformation. En définissant les besoins, c'est notre casquette d'enquêteur, et en recommandant des solutions, là, on devient architecte. Vous voyez, changement, besoin, solution, c'est ce trio qui est au cœur de notre mission. Ok, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le noyau dur, le BACMTM. Ensuite, on parlera du langage qu'on doit tous partager, des différents types d'exigences, de qui sont les fameuses parties prenantes. Puis, un point super important, la différence entre exigence et conception. Et bien sûr, on terminera avec un récapitulatif pour que tout soit bien clair. Allez, on attaque avec le cœur du réacteur, le fameux BACCM, le Business Analysis Core Concept Model. Il faut vraiment l'imaginer comme un système solaire. Il y a 6 concepts clés, et comme des planètes, ils gravitent les uns autour des autres. Aucun ne peut exister seul. Le premier concept, c'est le changement. C'est le point de départ de tout. Mais attention, en analyse d'affaires, on ne change pas juste pour le plaisir de changer, hein. Non, il s'agit toujours d'une transformation ciblée, avec un but bien précis, améliorer la performance de l'entreprise. Et qu'est-ce qui déclenche ce changement? C'est notre deuxième concept, le besoin. Un besoin, ce n'est pas forcément un problème, un truc qui coince, ça peut aussi être une superbe opportunité à saisir. C'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Face à ce besoin, il faut une solution. C'est notre troisième concept. Le moins important ici, c'est spécifique. Il n'y a pas de solution miracle, universelle. Elle doit être taillée sur mesure pour répondre aux besoins et, comme on va le voir, au contexte. Mais pour qui fait-on tout ça? Pour les parties prenantes, notre quatrième concept. Et ça, c'est absolument fondamental. Il s'agit de toutes les personnes ou groupes qui sont impactés de près ou de loin par le changement. Bien les identifier et les comprendre, c'est la clé du succès. Ce qui nous amène tout droit au cinquième concept, la valeur. C'est le but ultime de notre travail. Qu'est-ce que la solution apporte concrètement à une partie prenante? Et attention, ce n'est pas forcément que de l'argent. La valeur peut être tangible, comme des revenus, mais aussi intangible, comme un meilleur moral des équipes ou une image de marque renforcée. Et enfin, le sixième concept, celui qui englobe tout le reste, le contexte. Un projet ne vit jamais dans une bulle. La culture d'entreprise, la concurrence, la réglementation, la technologie disponible, tout ça influence le changement. Ignorer le contexte, c'est aller droit dans le mur. Ce tableau résume parfaitement cette interdépendance. Essayons de faire une phrase avec tout ça. On initie un changement pour répondre à un besoin et livrer de la valeur à des parties prenantes via une solution, le tout en tenant compte du contexte. Vous voyez, tout est lié. On ne peut en enlever aucun. C'est ça, la puissance du modèle BAC. Bon, maintenant qu'on a notre cadre de pensée, il faut qu'on parle tous le même langage. Pour que tout le monde sur un projet se comprenne, il est essentiel de s'accorder sur le sens des mots. Et là, la précision est reine. Prenez entreprise et organisation. Dans la vie de tous les jours, on les utilise un peu comme des synonymes, mais pour le BABOCAR, pas du tout. Une organisation est un groupe autonome. Une entreprise, c'est un système plus large qui peut regrouper plusieurs organisations. Cette nuance est cruciale pour bien définir le périmètre d'une initiative. Passons aux exigences. On entend ce mot partout, mais elles ne sont pas toutes les mêmes. Pour y voir clair et éviter la confusion, le guide BABOCAR nous propose une hiérarchie très utile. Il faut voir ça comme une cascade. Tout en haut, les exigences d'affaires, le pourquoi stratégique. Juste en dessous, celle des parties prenantes, ce que ça implique pour elles. Ensuite, les exigences de solution. On décrit ce que la solution doit faire. Et enfin, tout en bas, les exigences de transition. Comment on passe concrètement de l'ancien au nouveau système. On part du plus général au plus spécifique. Zoomons un peu sur les exigences de solution. Il y en a 2 grands types. Les fonctionnels, c'est ce que la solution fait. Par exemple, le système doit créer une facture. Les non-fonctionnels, c'est comment elle le fait. Par exemple, la facture doit être générée en moins de 2 secondes ou le système doit être sécurisé. Les deux sont absolument indispensables. On a déjà parlé des parties prenantes, mais maintenant, mettons des noms sur ces rôles. Comprendre qui est qui dans un projet, c'est la base pour une communication efficace. Voici les rôles classiques. Et là encore, attention aux nuances. Il ne faut pas confondre le client
et l'utilisateur final. L'un utilise le service, l'autre interagit avec la solution. Ce n'est pas toujours la même personne. De même, le promoteur, qui finance, n'a pas les mêmes préoccupations que l'expert du domaine. Le rôle de l'analyste, c'est de savoir naviguer entre tous ces acteurs. On arrive maintenant à un point qui crée souvent des débats sans fin, la différence, parfois subtile, entre une exigence et une conception. En fait, la distinction est assez simple quand on y pense. L'exigence, c'est le quoi, le besoin. La conception, c'est le comment, la solution. L'exigence, c'est on a besoin de traverser la rivière. La conception, c'est on va construire un pont en béton avec 3 arches. Regardons ces exemples concrets. L'exigence, réduire le temps de commande, exprime un besoin. Le modèle de processus qui en découle, c'est une conception, une proposition de solution. On passe systématiquement du problème à une proposition pour le résoudre. On a vu beaucoup de choses, c'est le moment de faire une petite synthèse de ce qu'il faut absolument retenir, surtout dans l'optique de la certification CBAP. Alors, en résumé, premièrement, le bac CM et ses 6 concepts sont notre boussole. Deuxièmement, un vocabulaire précis est indispensable pour éviter les malentendus. Troisièmement, la hiérarchie des exigences permet de structurer la pensée. Quatrièmement, il faut toujours bien distinguer le besoin, l'exigence, de la solution, la conception. Et enfin, ne jamais oublier que tout est fait pour et avec les parties prenantes. Et pour finir, une petite question à méditer. En appliquant consciemment ce cadre, comment est-ce que ça pourrait apporter plus de clarté, plus de valeur et au final plus de succès à notre prochain projet? C'est une bonne réflexion à avoir.